Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne du Club Crypto. Est-ce qu'on a un Bitcoin qui va retracer jusqu'aux 17 000, 18 000 dollars ou qui va s'arrêter sur cette zone de support aux environs des 19 000, 20 000 dollars juste ici? On va voir ça justement dans cette vidéo. Ça va être un format qui va être assez court. On va être sur une analyse simple, rapide, pas prise de tête pour vous, qui ne va pas vous prendre 20 minutes. C'était un format qui à la base était partagé sur le TikTok et sur le Twitter aussi du Club Crypto. Vous pouvez d'ailleurs nous rejoindre dessus, vous abonner, les liens sont dans la description. Donc si ce type de format rapide, synthétique justement vous plaît et vous avez envie de l'avoir sur YouTube, dites-le dans les commentaires. Votre avis, il est important pour qu'on puisse faire évoluer la chaîne. Et si justement c'est un contenu qui vous plaît, ça pourrait être fait justement beaucoup plus souvent, que ce soit sur Bitcoin comme sur des altcoins. Donc ici, sur une unité de temps 1 heure, le 18, 19 juin, 20 juin, grosso modo, on avait eu ce bottom local. On en avait parlé justement en vidéo. On avait eu des très bons signaux d'achat. Et on avait eu vraiment une reprise, justement, une réintégration de ce range qu'on avait entre les 22 700 dollars grosso modo et ici les 20 200 dollars, 20 300 dollars selon les plateformes. On a vu qu'on était venu justement repasser ici. Un de nos scénarios était soit on repassait en dessous pour refaire un scénario bearish ou alors le scénario bullish justement était de venir sur ce support ici, faire un espèce de retest pour repartir. On l'avait eu un tout petit peu plus bas, c'est ce qu'on appelle une déviation. Et on était venu justement retracer le milieu du range aux environs des 21 500 dollars. Pour finalement faire ping-pong, on n'avait pas été retesté ce haut de support. Donc finalement, cette grosse résistance qu'on pouvait avoir juste ici n'était pas le haut de notre range. On voit que le range s'est affiné en prenant comme haut du range ici les 21 500 dollars, ce qu'on imaginait être à la base le milieu du range. Donc on voit finalement, on a juste fait ping-pong ici. Donc très simple, hein, cas d'école d'un range, on passe un petit peu en dessous histoire de chasser des liquidités, chasser quelques stop loss comme on a eu ici. Vous voyez cette mèche qui est venu vraiment prendre tout ce qu'on avait ici, tout ce qu'on avait ici. Simplement, les gens qui rentrent à l'achat ont tendance à mettre leur stop loss sous les dernières mèches. Donc forcément, la liquidité peut venir les chercher ici. C'est pas une garantie, mais ça peut se faire. On a pu repartir. Ici, on voit qu'on a fait résistance sur les 21 500 dollars. Si on regarde un petit peu ce qui s'était passé au niveau notamment du RSI, on voit qu'on commençait aussi à avoir des divergences. On voit qu'on commençait à baisser ici quand le prix continuait un petit peu de monter, donc le mouvement s'essoufflait. Et on voit qu'on a eu vraiment ici une retentative de casser et ça a vraiment été rejeté ici. On est repassé sous les moyennes mobiles ici que vous voyez aussi en bleu et en jaune. Donc là, on est à nouveau sous une tendance baissière. Vous le voyez ici, on passait au-dessus, on retapait, on passait au-dessus, on retapait, on passait, on retapait. Donc là, on était vraiment sur un retest de tendance haussière. Quand ici, on repart sur une tendance baissière. Vous voyez ici, on passe en dessous, on break, on tente de revenir au-dessus, on rebreak à nouveau. Enfin, on repasse, on est rejeté. Ici, on a eu un rebreak qui s'est fait, mais qui a été relâché, qui a été repris ici à nouveau en tendance baissière, vous le voyez. Ici, on essaye de retest et toujours sur du court terme en 1 heure, on n'y arrive pas. Donc là, ce qu'on aimerait voir justement, c'est des moyennes mobiles pour qu'on soit haussier, des moyennes mobiles qui viennent à l'horizontale et qui repartent à la hausse avec un prix qui repasse vraiment au-dessus et qui refasse ce schéma de on passe au-dessus, on rebondit, on s'en sert comme support et ainsi de suite et ainsi de suite. Une manière très très simple de voir une tendance baissière et haussière, c'est comme ça que vous pouvez l'analyser. Pour le moment, actuellement, ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on a quand même un gros trou ici qui s'est fait, on est monté assez rapidement et on voit que cette zone, ici, on n'a pas eu beaucoup de volume par rapport à ici, on a quand même eu de la consolidation. On pourrait très bien revenir du coup chercher ces zones. Maintenant, est-ce qu'on va aller faire un retour ici? On voit qu'on pourrait très bien défendre la zone des 0,5 sur le Fibonacci, aux environs des 19,6. Et une zone très intéressante où on pourrait racheter par exemple serait entre les 19 000 grosso modo et cette zone au plus bas vers les 18 000. Pourquoi pas avoir même quelques petites mèches juste ici pour donner un petit peu de FUD sur le marché. On descendrait. Si ici vous voyez vraiment que vous avez des signaux haussiers sur un RSI, un MACD, que vous avez des structures haussières au niveau du prix sur ces niveaux-là, ça pourrait être assez intéressant dans tous les cas de tenter un achat avec un stop loss par exemple assez serré ou juste en dessous de ces mèches juste ici. Donc ça c'est par rapport à Bitcoin sur du court terme. Donc pour le moment on n'a pas de signaux qui nous disent qu'on court sur de l'achat. On est sous ce support ici. Donc on pourrait très bien essayer de repumper un petit peu sur les 20 200, 20 300 et finalement être rejeté juste derrière. Donc pour le moment on est dans l'indécision, on ne court pas sur du short, on ne court pas après non plus des longues, on attend de voir un petit peu. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Si ce format vous plaît, dites-le aussi en commentaire, c'est important. N'hésitez pas à vous abonner au Twitter et on se dit à très bientôt.